Bonjour Nancy, Bonjour Vincent. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve tous les matins pour parler d'emploi, de ressources humaines, de la vie en entreprise. Et cette semaine, on l'a thématisé sur les managers et on va continuer de parler des managers aujourd'hui. Hier, on a vu les défauts que vous listez sur ces postes. Que faire face aux mauvais managers? Quelle attitude? Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui arrive. On a parfois un manager qui est pas, disons-le honnêtement, qui est pas toujours très compétent, qui est pas toujours stable non plus dans ses humeurs, qui peut aussi exiger monts et merveilles sans donner les moyens d'obtenir ou des résultats tangibles. Donc c'est des situations de travail qui génèrent de la souffrance, qui peuvent générer des arrêts de travail aussi. Les gens sont pas bien et ça ne va pas du tout. Donc le premier conseil que je donne aux salariés qui sont victimes d'un mauvais manager. Donc ça, c'est les conseils aux salariés, exactement, pas à la direction générale. Ah bah non, parce que normalement la direction générale, elle devrait avoir que des bons managers. Sinon, ou elle devrait les licenciement. auditer, voilà, ou elle devrait les auditer pour voir s'ils sont toujours à l'aise dans ce poste-là. Donc là aujourd'hui, on va aider les salariés qui sont en difficulté face à des managers qui ne sont pas toujours très stables. Donc la première des choses, c'est d'essayer au maximum d'ouvrir le dialogue. De ne surtout pas rentrer dans le défaut du manager. C'est-à-dire que si lui ne sait pas contrôler ses émotions, vous êtes capable de les contrôler. Ne faites pas du rentre-dedans, n'instaurez pas un rapport de force. Exactement. Voilà, oui. Donc on ouvre le dialogue, on essaye aussi de tout notifier par écrit. Votre manager vous donne Quel intérêt? L'intérêt, c'est de se prémunir d'un éventuel licenciement pour faute et de montrer qu'effectivement, il y a une traçabilité des événements. Donc, tout noté par écrit. Alors, tout noté par écrit, ça ne veut pas dire tout noté dans un petit carnet. Ça veut dire que votre manager débarque dans votre bureau en vous disant « Ouais, pour la semaine prochaine, je voudrais que ça fasse ça. » Vous lui envoyez un petit mail, tout simplement en disant « J'ai bien noté que pour vendredi, par exemple 26 février, je dois avoir fait ça. » Vous plantez le décor. D'accord. Voilà, de manière à ne pas vous laisser déborder aussi et pour pouvoir lui reproduire. Attendez, vous m'avez déjà demandé ça pour le 26. Vous voulez pas non plus que je fasse la même chose pour le 27. Voyez, pour le recadrer, pour remettre du professionnalisme au lieu de mettre des émotions. Très bien. Ensuite, vous apprenez à gérer votre stress et à gérer vos émotions. Vous évitez aussi de céder à la facilité d'aller vous plaindre de votre manager dans Radio Moquette, c'est-à-dire à la machine à café, au déjeuner, etc. Vous devez trouver une écoute extérieure à l'entreprise, mais pas dans l'entreprise. La direction peut-être? Alors la direction, bien évidemment. Ça, c'est la première chose à faire, mais c'est pas facile de contourner son supérieur pour aller voir la direction. Parce que normalement, c'est le supérieur qui fait le maillon. Oui. Donc là, c'est difficile. Mais parfois, plutôt que de mettre votre santé en péril ou votre poste, il faut demander une entrevue à sa direction et expliquer que les choses ne vont plus. Ensuite, chose importante, je vous invite à prendre du recul. Je vous invite vraiment à vous dire que par les temps qui courent, non, pas d'arrêt maladie justement, mais par les temps qui courent, l'important déjà c'est d'avoir un travail. Oui. Donc faut pas non plus s'emporter et puis se froisser de tout. Faut relativiser. Oui. Faut regarder aussi le capital qu'on a d'ancienneté avec ce manager. Il a peut-être pas toujours été comme ça. Vous avez peut-être eu vous aussi des moments difficiles, donc faut essayer de temporiser un petit peu la situation. Allez, on prend le recul. On se dit à demain, Nancy. Voilà, on recule et on se revoit. Voilà, on se revoit demain. Bonne journée.